Bonjour, je suis Nathalie de la chaîne Siri Tarot, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui d'amour, de l'amour ombre et de l'amour lumière et comment passer de l'un à l'autre. Donc on va d'abord examiner qui vous êtes. L'amour ombre, c'est-à-dire les relations peut-être que vous avez déjà rencontrées avant et qui vous ont fait souffrir. Et l'amour lumière, c'est-à-dire votre plus haut potentiel en amour et comment passer de l'un à l'autre. Donc à la base, je suis guérisseuse et médium, donc je propose des soins énergétiques à distance et des transmissions de messages des guides. Vous pouvez trouver tout ça sur mon site web dans la description de la vidéo. Sinon, je vais vous introduire à différents groupes. Donc on a 4 groupes. On a celui-là. Voilà. Ça, c'est le groupe 2. Le groupe 3 avec le chat. Et le groupe 4 avec le chaman. Donc prenez le temps de choisir, écoutez votre intuition. Alors il se peut qu'il y ait un ou plusieurs groupes qui vous attirent et qui vous parlent. Alors si ça ne vous parle pas, bataillez pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Comme c'est quelque chose de général, c'est pas évident de... Ça ne remplace pas une canalisation pour quelqu'un en individuel. Donc voilà, prenez le temps de regarder. Les liens en bleu sont dans la description de la vidéo pour aller directement à votre groupe. Et je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage pour passer de l'ombre à la lumière en amour. Donc ici, vous êtes ici, ça sert pour vous représenter votre enfant intérieur et votre plus haut potentiel. Donc en premier, on a de la série Lincoln. Je sais que c'est pas un jeu de tarot, mais ça me fait marrer d'utiliser ça. Donc là, c'est marrant parce que je voulais sortir qu'une seule carte et il y a 2 cartes qui sont sorties, donc vous avez une forme de dualité en vous. Donc vous avez la gothique un peu nerd qui se met dans son coin pour lire des trucs un peu que personne ne lit à cet âge-là et qui a besoin de calme. Et vous avez peut-être une personne plus sociable, qui n'est pas très technologique, qui aime bien la nature, un peu Robinson Crusoe sur les bords. Donc il y a une espèce de dualité en vous, besoin d'un monde intérieur et d'aller à l'extérieur également. Ensuite, on a ici, on a les 3 cartes, ça vous représente. Donc vous êtes quelqu'un, alors c'est marrant, voilà, la dualité elle est un peu dans tout le tirage, c'est-à-dire que là vous avez énormément de puissance intérieure, hein. Vous êtes, une fois que vous avez décidé de faire quelque chose, ça se manifeste, enfin vous êtes vraiment, vous foncez, mais vous avez besoin de changement, et pour vous le changement c'est un truc permanent dans votre vie. Vous êtes également extrêmement connecté aux étoiles et parfois il y a une forme d'indécision en fait par rapport à ce que vous voulez faire. Vous trempez le pied dans l'eau puis après peut-être que vous manquez un peu de persévérance dans vos projets. Vous essayez plein de trucs et ce qui fait que vous êtes très créatif et polyvalent. Mais parfois voilà, il y a un besoin aussi de... Il y a cette énergie de feu que vous avez peut-être un peu du mal à canaliser parfois. Donc un besoin de stabilité mais aussi de changement. Voilà. Ça c'est votre plus haut potentiel. Carte stellaire. Donc c'est le gardien des étoiles. Waouh. Donc vous avez des ancêtres cosmiques et ancrez la lumière en étant vous-même ancré. Donc je trouve que ça colle assez bien avec le reste. C'est-à-dire que moi ça me donne l'impression que vous avez vécu beaucoup, vous êtes une vieille âme en fait, et vous êtes un gardien des connaissances et vous aimez bien les redécouvrir dans chaque vie. Vous êtes une sorte de portail vers tout ça. Donc quand les gens vous côtoient, c'est pas anodin en fait, vous laissez pas indifférent parce que on sent que vous venez un peu d'ailleurs, que vous êtes connecté à tout ça. Et vous êtes là, moi j'ai l'impression, ouais, votre chemin de vie, c'est vraiment de partager ces connaissances, ou même de les utiliser pour l'humanité, pour avancer. Ensuite, on a la relation de l'ombre. Donc la relation de l'ombre, c'est par là. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. C'est vraiment des relations qui nous aident aussi à se découvrir et évoluer. Alors il y a une forme de dispersion ici. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout d'un cycle en fait et ça vous a donné quand même une certaine sagesse.
pense que vous avez eu besoin des relations amoureuses pour vous sentir peut-être un peu plus ancré, sentir votre corps, vous découvrir aussi, savoir qui vous êtes. Donc vous avez besoin d'être admiré, je pense que c'est quelque chose peut-être que vous avez senti dans les relations, mais peut-être pas peut-être que vous êtes tombé parfois sur des gens qui étaient un peu froids de ce côté-là, qui vous donnaient pas ce dont vous aviez besoin. Et du coup, quand la relation se termine, c'est pas évident parce que vous faites un bilan et vous avez un peu du mal à vous en mettre. Et j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de pression, genre c'est ma faute, j'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez ça. Mais ce qui est bien, c'est que là-dedans, vous essayez toujours de retirer une leçon de ça en fait. Vous restez pas non plus dans le château écrabouillé. Hein. À un moment donné, vous vous posez, faites bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ça vous permet de vous embellir et d'avancer. Donc dans la relation lumière, on a l'ermite, la reine de la cour de printemps et le 2 de la cour d'automne. Donc voilà, c'est marrant, toujours cette dualité qu'on retrouve partout, entre dispersion et sagesse, c'est-à-dire l'ermite, alors peut-être après ces relations ou pas, vous vous mettez en ermite pour guérir, et à un moment donné, vous vous révélez à vous-même, vous décidez d'être la reine, hein, c'est-à-dire vous développez toutes vos capacités, votre pouvoir, et ça attire finalement les gens qui vont permettre de faire fleurir tout ça, enfin de continuer à faire fleurir, parce que je pense que dans les relations, on peut toujours évoluer, hein, on évolue toute la vie, mais après, c'est peut-être qu'à un moment donné, on est capable d'être avec quelqu'un on peut faire un bon bout de chemin ensemble. Et là, toujours ce besoin de mouvement qu'on retrouve aussi dans le monde et tout, ce bon mouvement où vous avez besoin de renouveau dans votre relation, je pense. Vous jonglez entre le travail, votre amoureux, et vous avez aussi besoin de moments où vous restez ensemble devant la cheminée, et c'est très bien. Donc voilà. Et donc le potentiel de cette relation lumière, c'est l'ange terrestre. Et voilà, et on fait la boucle. C'est vraiment incroyable parce que on a l'ancrage, le gardien des étoiles et l'ange terrestre. Donc en fait, vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Donc un médium, hein, vous êtes entre deux. Donc cette dualité, c'est peut-être votre plus gros challenge parce que parfois c'est plus simple d'être dans les étoiles, mais l'ancrage fait du bien aussi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes là, donc faut pas l'oublier. Et donc on a une dernière carte, c'est la carte conseil pour passer de l'un à l'autre. Donc on est l'esprit de l'aigle. L'esprit vous soutient en fait. Donc c'est marrant parce que comme vous êtes entre ciel et terre, vous avez un oiseau extrêmement vigilant pour vous aider. Et souvent quand on demande des signes, il paraît que les anges utilisent les oiseaux pour vous envoyer des signes ou vous observer. Et l'aigle, vous voyez, il a les pattes bien ancrées. Donc je pense qu'en fait, pour aller de l'un à l'autre, le conseil, ça va être de développer votre clairvoyance, vos perceptions, c'est-à-dire de faire confiance à votre intuition et de voir à qui vous avez affaire. Et pas de partir dans une espèce de dispersion où vous ne voyez pas très bien qui vous avez en face. Vous attachez peut-être certaines apparences, il est beau, elle est belle, mais vous ne voyez pas l'ensemble en fait. Et après, du coup, il y a des déceptions et l'impression d'avoir travaillé un peu pour rien, ou d'avoir trop donné, je sais pas. Et du coup, pour arriver à une relation où vous pouvez vraiment être vous-même et votre plus haut potentiel, la meilleure version de vous-même en fait. Et du coup, vous aurez peut-être moins envie de vous isoler, vous allez peut-être mieux gérer vos énergies
entre je prends du temps pour moi et je vais vers l'extérieur pour me nourrir de façon différente. Donc oui, c'est toujours cette histoire peut-être de problème d'incarnation pour les anges terrestres, c'est ça le problème en fait. De ne pas se sentir complètement accepté et de vivre parfois une forme de rejet. Mais vous n'êtes jamais seul. Avec cette carte, on l'explique bien, vous n'êtes jamais seul. Faut demander vraiment régulièrement de l'aide parce que ça se manifeste, ça marche très très bien en fait. Donc voilà, groupe 1, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et je remercie vos guides, mes guides. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue. Donc voici votre tirage. Si le micro est bien branché, parce que... Alors. Groupe numéro 2, bienvenue. Alors, voici votre tirage pour l'amour, ombre et lumière. Donc ici, nous avons votre enfant intérieur, Lola Loud. Je vais bien mettre les cartes. Hop là. Donc alors ça, c'est très très rigolo. Votre enfant intérieur, c'est quelqu'un qui aime bien faire le show. Vous êtes très rigolote ou rigolo. C'est marrant parce que je vois quelqu'un qui est capable de vraiment d'être bien habillé, qui aime bien se mettre en valeur, qui est très créatif, très, très fun en fait. Parce qu'on voit du rose aussi, ça c'est votre plus haut potentiel. Et là on a votre vie est un canevas, artiste, manifestation, créer. Alors, accountability, ça je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Donc en fait, votre plus haut potentiel, c'est de créer votre... de créer en fait, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui... peut-être de prime abord qui a l'air un petit peu... pas superficiel, mais comment dire, un peu léger, un peu oh là là, je fais ce que je veux. Mais en fin de compte, ouais, peut-être votre défi, c'est de créer, mais tout en étant responsable en fait, en faisant attention à votre entourage. Donc là, les 3 cartes, ça vous représente. Donc j'ai l'impression que vous... Alors malgré ce côté un peu bling-bling, que les gens... Enfin, je sais peut-être... Alors soit vous avez un côté bling-bling, soit au fond de vous, vous êtes comme ça, mais vous n'osez pas le faire. Parce que quelque part, vous détestez les mensonges ou les choses cachées ou les gens qui se montrent pas tels qu'ils sont. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez assez souple dans votre façon d'être, c'est-à-dire un peu verso sur les bords, ce côté un peu aérien. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ils vous voient pas tel que vous êtes en général. Ils font beaucoup de projections sur vous. On vous prend pour une espèce de Lady Gaga. Et parce que vous aimez bien les couleurs, parce que vous aimez bien faire les choses un peu différemment. Mais au final, on vous voit pas comme vous êtes, c'est-à-dire vous êtes une vraie reine en fait, quelqu'un qui est capable de créer des trucs super, mais on vous prend pas au sérieux. Que ce soit homme ou femme, hein. C'est bon, y a du rose, hein, désolé. Mais les couleurs c'est pour tout le monde, voilà. Ça je vous montrerai tout à l'heure, c'est la carte conseil. Et pourtant vous avez le cœur sous la main, vous êtes vraiment adorable, mais on vous prend pas au sérieux. Mais ouais, voilà, une grande créativité et c'est une personnalité très sympathique, mais qui est pas si dans les airs que ça. Je pense que vous voyez très bien à qui vous avez affaire. Mais quelque part vous montrez pas encore comment dire, la profondeur de ce que vous êtes. Il y a quelque chose qui est... ça vous fait un peu souffrir. Je le vois ici. Donc les relations de l'ombre. Alors là, on voit, c'est marrant, on voit encore cette histoire de déception, vous voyez,
d'apparence, de tromperie qu'on retrouve un peu avec l'autre carte ici. Ouais, j'essaie de... Alors peut-être pour vous, dans la relation de l'ombre, ce qui se passe, c'est que... premier abord, vous voyez la personne, vous faites « Waouh, c'est génial, cette personne est magnifique, c'est tout ce que je suis. » Enfin, il y a peut-être... vous êtes attiré par des gens un peu comme vous, qui font la fête, qui bougent beaucoup, qui sont très fun, qui se prennent pas la tête et tout. Mais au final, après, vous êtes... vous vous dites, ah non, c'était pas trop ça en fait, je vais pas... J'ai un peu du mal avec ce tas-là, en fait. J'ai l'impression que vous faites un jugement sur ce qui est spirituel, en fait. Si par exemple vous faites la fête ou vous habillez bien, vous n'êtes pas spirituel. Alors qu'en fait, c'est... Au contraire, je pense que la spiritualité, elle est absolument partout. Il faut s'amuser, il faut... voilà, utiliser son corps. Et peut-être il y a des personnes qui vous ont eu avec des discours un petit peu pseudo-spirituels et au final vous vous êtes dit oh, au départ ça a marché, puis alors après c'était ah ben non, non, c'était pas tout à fait ça. Mais je vois beaucoup de rencontres lors de fêtes, danse, musique. Et après vous vous posez pas mal de questions en sortant de ces relations. Vous dites mais... c'est quoi la réalité en fait? Où est-ce que je me situe dans tout ça? Comment je me présente face au monde en fait? Donc dans la relation lumière, on a liste de la cour d'automne, le chêne en flamme, enfance difficile. Okay. Donc au fond de vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir fonder une famille, en fait, dans quelque chose, un cadre plus traditionnel, mais en fin de compte, ça vous correspond pas vraiment. Mais j'ai l'impression qu'en fait, votre défi, là, c'est de créer quelque chose qui vous correspond vraiment, mais sans essayer d'être dans une espèce de normalité. Vous voyez, c'est... Là, vous avez le truc bien traditionnel, avec les parents, la famille, dans une belle auberge. Et... je sais pas, moi j'ai l'impression que ça vous correspond pas en fait. C'est un truc qui... vous avez l'impression que vous voulez ça, mais vous pouvez l'avoir en fait. C'est-à-dire vous pouvez faire la famille, avoir votre foyer, votre... et en fait, là le potentiel, enfin ce que vous apprendrez de cette relation en lumière, j'ai l'impression que ça vous permettrait de résoudre un peu ce qui s'est passé dans votre enfance, où vos repères ils ont été complètement éclatés. Vous savez pas ce que c'est être dans une famille normale. Ça veut dire quoi d'être parent? Est-ce que ça veut dire que je fais plus la fête? Enfin, tout ce genre de choses. Est-ce que je peux vraiment être moi-même? C'est-à-dire un peu bling bling, mais ça veut pas dire pour autant que je suis pas spirituelle en fait. Donc en fait, là le défi, j'ai l'impression, c'est pour vous de vous affranchir de ce qu'on vous a enseigné pendant l'enfance, parce que c'était pas forcément évident de distinguer les choses, et de vous dire que vous pouvez vraiment réinventer votre façon de vivre. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de jugement à faire sur faire la fête, et puis je sais pas moi, faire des choses qui peuvent paraître superficielles mais qui ne le sont pas en fait. Donc le conseil pour passer de l'un à l'autre, on a encore du rose, c'est assez terrible, et ça veut dire, ils disent embrasser l'entre-deux. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a encore du rose.
Et ouais, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous donner beaucoup, beaucoup d'amour et d'accepter ce que vous êtes. Et finalement, les relations karmiques ou les relations non, elles sont très bien parce qu'elles vous permettent de mieux identifier ce qui vous correspond ou pas et de voir derrière les apparences. Mais vous n'êtes pas quelqu'un de traditionnel du tout en fait. C'est pas votre truc. Et vous avez besoin aussi, j'ai l'impression, de vous affirmer dans cette façon d'être complètement originale et de créer votre configuration à vous. Donc ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Ça fait très paillettes, très plume, tout ça. J'aime bien. Ouais, je sens quelqu'un de très... J'ai l'impression que votre masculin et votre féminin, il n'y a pas vraiment de frontières en fait, où vous n'êtes pas... c'est vraiment, je pense, il y a un grand potentiel pour faire des choses extrêmement originales parce que au fond de vous n'avez aucun jugement sur ce qui est masculin et féminin. C'est des choses que vous êtes capable de jongler avec. Et c'est marrant, vous avez cette apparence de ouh oh là là, un peu je fais la fête et tout, mais vous voyez très bien, je pense, au final, grâce à ces relations, vous voyez très bien qui vous avez affaire. Et peut-être qu'à un moment donné, ouais, votre besoin de faire la fête, de vous mettre en lumière, vous allez le faire d'une façon saine, vous vous entourez des personnes avec qui ça se passe vraiment bien. Ils sont un peu comme vous. Mais en tout cas, ouais, c'est un tirage très amusant. J'aime beaucoup cette énergie très... je sais pas comment dire, ça pétille. Hein. C'est plein de potentiel de choses inédites. Et on rentre dans une ère où on a besoin d'innovation. Donc moi, je trouve ça très bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je remercie vos guides et les miens. Et je vous dis à très vite. Groupe numéro 3, le groupe du chat. Alors, donc là, on va examiner relation amour-ombre. Et on va commencer par votre enfant intérieur. Hop là. Donc, donc moi, je vois quelqu'un d'assez inventif, hein, qui aime bien découvrir de nouvelles choses, expérimenter. Un peu scientifique, hein, sur les bords. Forcément, vous avez un côté scientifique, mais vous avez un côté aussi farceur, donc c'est un mélange assez détonnant. On s'ennuie pas avec vous, en fait. Donc là, les 3 cartes, ça vous représente. Donc vous avez besoin de stabilité, de construire. C'est... J'essaie de voir... Alors j'ai l'impression que parfois vous savez pas trop où poser vos fondations. Parce que vous aimez bien découvrir des nouveaux trucs, donc c'est pas où mettre un peu votre énergie, où est-ce que vous allez mettre le projecteur. Et parfois peut-être que vous avez l'impression de pas savoir, de pas en savoir assez. Et en fin de compte, non, je pense que vous savez déjà tout, vous êtes déjà bien, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que vous êtes ce côté où vous ne vous sentez pas prêt. Hein. Non, mais je peux pas faire ça, je suis pas prêt. Parce que là, ça, c'est votre plus haut potentiel. Alors, ayez confiance au timing. Ayez confiance sur la vague sur laquelle vous êtes venu. Le temps n'est pas en train de... Vous n'êtes pas en train de perdre du temps.
Et j'ai l'impression peut-être parfois vous êtes concentré sur un projet, donc vous allez vous éclater, et vous perdez de vue un peu l'ensemble. Et après vous dites mince, j'ai passé 3 mois sur ce truc, mais j'ai pas vu qu'il y avait d'autres choses autour et il fallait peut-être que je fasse ça ou ça. Un peu un espèce d'inventeur fou qui est un peu dans son truc, puis d'un seul coup qui lève la tête de la table, genre ah, mais en fait, fallait faire les courses. Donc, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai un sentiment d'un manque par rapport à la mère, un truc où elle est pas très présente et du coup, même si elle est présente physiquement, elle n'est pas vraiment émotionnellement, donc ça fait quand même un vide. Et vous avez le père qui fait je sais pas quoi d'autres projets, et du coup vous vous êtes concentré sur ce que vous faisiez, pour un peu oublier tout ça, vous vous focalisez sur vos projets. Et peut-être qu'au final vous avez envie de créer quelque chose qui vous appartient vraiment. Et vous avez de grandes capacités pour ça, hein. C'est vraiment... c'est juste que vous avez des étapes à franchir et peut-être parfois le temps vous paraît long, ou parfois ça passe trop vite et vous vous dites mince, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Donc dans la relation de l'ombre, on a tout ça. Je regarde. Ouais. J'ai l'impression que là vous avez été attiré par des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui vous ont donné une sorte d'assise financière émotionnelle, c'est-à-dire des gens qui avaient l'air beaucoup plus stables que vous, plus organisés, qui avaient plus d'autorité. Parce que vous avez un côté un peu éternel enfant en fait dans vos projets, mais vous avez besoin quand même de sécurité, donc vous avez une énergie très jeune, du coup vous allez aller vers des gens plus hop là, qui avaient l'air d'assurer dans d'autres domaines, des domaines où lesquels vous avez un peu peut-être plus de mal. Je vois pas mal d'abondance en fait, d'abondance financière ou mais j'ai l'impression que ces gens-là, ils vous ont pas forcément écouté, ou vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous recherchiez avec ces parents absents en fait. Vous êtes retombé dans les mêmes schémas avec des gens très occupés, qui de temps en temps vous rassurent, mais au final, alors que vous avez besoin qu'on nourrisse un peu vos émotions, qu'on soit plus doux avec vous. Et vous avez choisi des gens qui sont plus dans le « Allez, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Oui, mais attends, regarde, j'ai fait ça. Non, mais ok, bon, tiens, hop, un petit billet, on y va. J'ai pas le temps. » Donc au final, ça vous a obligé à... Voilà, enfin, vous avez remis un peu en question tout ça. Et vous vous êtes demandé parfois, vous avez remis en question votre créativité, si ce que vous faisiez était bien. Parce que vous avez donné beaucoup de pouvoir à ces personnes-là pour être validées quelque part. Et parce que comme ces personnes réussissent, vous dites, ah bah si cette personne a réussi, c'est qu'elle a la vérité. Et pas forcément. Donc là, ici, on a la relation de lumière, on a la mariée. Wow. Oh là là. Magnifique mariée des fées. On a le 5 de la cour d'automne. Donc là, je vois une personne qui vous donne enfin ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire que vous avez la reconnaissance sociale, vous avez le statut. Parce que de l'autre côté, bah, vous voyez, le roi de la cour de printemps, il est quand même à l'envers. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, vous a accompagné sur votre chemin, mais il n'a pas voulu concrétiser votre relation. Il n'y a pas eu de demande en mariage, il n'y a pas eu ce genre de choses.
c'est resté sur quelque chose d'assez basique, limite une association pro, quoi, c'est pas loin de ça. Et là, on a enfin l'accomplissement à tous les niveaux, émotionnel, matériel, avec quelqu'un qui sait prendre son temps, qui est patient, et qui est très prospère. Et donc ça, ce que vous apprenez avec cette relation, c'est peut-être de ne pas tout mettre dans votre travail, dans une forme de reconnaissance. Je suis mon travail, je suis mes inventions, je suis ça en fait. Non, vous êtes plus que ça. Et là, en fait, dans la relation lumière, ça y est, la période de disette, elle est terminée. Vous avez enfin cette complétude. Vous sentez, ça y est, vous êtes reconnu quelque part. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vous êtes pour l'instant, voilà, il y a un manque de reconnaissance et de stabilité au niveau de la maison. Et du coup, vous jetez dans le travail vos projets pour oublier cet aspect-là. Donc vous allez chercher ça dans les relations karmiques, tout ça, vous avez recherché, enfin, vous avez pris chez l'autre cette forme de ce que vous n'arriviez pas à faire en fait, mais qui est déjà en vous. Vous voyez comme le page, toutes vos émotions qui apportent qu'une seule chose. Et là, on vous amène vers la mariée ou le marié, c'est-à-dire quelqu'un qui est accompli en fait. Et qui n'a pas besoin d'une autre personne pour créer ce qu'il doit faire, enfin s'ancrer un petit peu. Donc là on a la carte conseil pour passer de l'un à l'autre, de l'ombre à la lumière. Donc c'est l'esprit de l'ours. Et il dit prenez du temps pour vous. Prenez, voilà, faites un break en gros. Moi j'ai l'impression dans cette carte, on vous demande de reconnaître votre propre puissance. Parce que peut-être que vous êtes appuyé sur d'autres personnes pour avoir cette puissance, ce sentiment de puissance, mais en fait vous l'avez. Vous l'avez en vous et il faut que ça émerge pour ensuite être en mesure d'avoir la maison de rêve, enfin les fondations que vous cherchez. Et l'ours il est solide. Il est très solide et il fonctionne avec le cœur, mais il a beaucoup de puissance aussi. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de retrouver son pouvoir personnel et de grandir vers quelque chose où vous êtes accompli et vous attirez du coup une personne qui vous permet de continuer sur ce chemin-là. En association et pas en dépendance. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Groupe numéro 3. Je remercie vos guides et les miens. Et je vous dis à très vite. Groupe numéro 4. Avec le petit totem, avec le petit chaman. Oups. Voilà. Donc, donc là, on va examiner votre... alors, on va commencer par votre enfant intérieur. Donc quelqu'un d'assez assez discret, réservé, qui est plus dans les mondes intérieurs qu'autre chose. Mais je vois quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a envie de donner en fait. Et qui a peut-être tendance à se précipiter pour ça. Qui a besoin voilà, d'amour, quelqu'un de très rêveur aussi. Ça c'est votre plus haut potentiel. Alors, je vais vous montrer. Vous avez l'amour. Alors, Adarian Energy, codépendance, limite. Mettre des limites. Alors, attendez, j'essaie de bien encadrer. Ok. Donc moi je sens quelqu'un d'extrêmement sensible qui a envie de recevoir, de donner de l'amour, très 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 dans l'émotion. Avec la carte de la lune, c'est voilà, quelqu'un qui peut être vraiment très créatif justement parce que la tête dans les étoiles.
Et très idéaliste aussi, je sens. Mais du coup, il y a une forme de fragilité. Donc là, dans les relations de l'ombre ici, on a une reine un petit peu froide. Et on a encore les étoiles qui rappellent la lune. Donc ça peut vous représenter la personne, c'est-à-dire que vous êtes... parfois comment dire, vous vous fermez par rapport à tout parce que vous avez été trop heurté. Ou alors ça peut représenter les personnes vers qui vous allez, parce que justement comme vous êtes extrêmement dans l'émotionnel, vous allez vers des gens qui vont être très très logiques, très froids, qui contrôlent bien leurs émotions, parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Là je vois avec la carte du fou, la cadrer, vous la voyez. Parfois vous vous laissez trop guider par vos émotions, du coup vous allez un petit peu partout, enfin là peut-être vous ne devriez pas aller. Donc les relations de l'ombre, c'est un petit peu le problème, c'est que à force de regarder en haut, vous voyez, là vous ne regardez pas vraiment où vous mettez les pieds en fait. Et du coup vous allez vers des gens qui sont très terre à terre, très dans leur pouvoir, mais qui vont peut-être pas vous donner ce dont vous avez besoin au niveau émotionnel. Et là on a le potentiel de la relation, enfin ce qu'il faut travailler, c'est maladie, vie altruiste. Donc moi je vous vois bien dans des métiers où c'est très l'aide aux autres, santé, etc. Mais que parfois vous vous aidez sans compter, mais vous vous oubliez. Et au final vous épuisez à la tâche et vous donnez un peu à tout le monde. Et à un moment donné, vous êtes obligé de vous replier. Donc il y a énormément, vous avez une réserve infinie d'amour et vous avez besoin d'échanger, mais il y a un manque d'ancrage dans tout ça en fait, c'est-à-dire vous voyez pas ce qui se passe. Donc là la relation lumière, justement là vous apprenez à mettre des limites par rapport à des gens qui peuvent profiter de vous et de cette belle énergie. Très, très lunaire, très féminine, très ronde, que vous soyez homme ou femme. Et vous apprenez à vous amuser, à vous faire du bien, et pas être tout le temps en train de vous demander qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce que je peux faire. Là, vous apprenez à prendre la vie avec plus de légèreté, et à être dans la vie et pas la tête ailleurs, ce qui vous permet de vous recharger. Et vous apprenez aussi à faire attention, à voir un petit peu les choses un peu plus loin, à vous poser. Là vous voyez, là, le cavalier, il est posé, il ne se précipite pas, comme là dans les autres cartes où il y a une sorte de précipitation. Là, il s'arrête et il regarde avant d'y aller. Donc dans cette relation de lumière, avec une autre, quand vous aurez évolué vers ça, vous allez rencontrer une personne qui va être très équilibrée dans les émotions, mais qui va pas se laisser faire non plus. Voilà, qui sera généreux, ouvert aux autres. Mais avant de donner quoi que ce soit, il va faire attention. Donc là, c'est le potentiel de cette relation lumière. On voit jeune âme, et moi je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment ce que j'ai senti dans ce tirage, c'est comme Pinocchio ou comme ces jeunes âmes qui arrivent et qui n'ont pas encore assez expérimenté, qui sont un peu naïfs, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, il y a vraiment une innocence et une pureté qui est vraiment magnifique, mais qui peut attirer des gens pas forcément recommandables, ou d'un seul coup vous attirez les vampires énergétiques. Mais c'est une énergie vraiment très très belle en fait, très pure, très cristalline, mais qui a besoin d'être un peu plus ancrée, et qui a besoin de plus d'expérience en fait. Donc là j'ai l'impression que cette relation lumière, vous gardez votre pureté enfantine, mais vous la couplez avec quelque chose de plus adulte, dans le sens où vous apprenez à voir un petit peu ce qui se passe avec un regard plus
plus évolué. D'ailleurs là, ça c'est la carte conseil pour passer de l'ombre à la lumière. Donc on a l'esprit de l'aigle. Il vous demande de laisser l'esprit être votre guide. Et voilà, l'aigle, il est très... il peut voir à des kilomètres, donc ça rejoint un petit peu cette carte avec la personne avec la longue vue, où on vous demande de faire attention, d'avoir plus de discernement, voilà. C'est magnifique d'avoir toute cette espèce d'amour et cette espèce de rêverie, mais du coup peut-être qu'à un moment donné, soit ouais, vous êtes parti trop loin, trop vite dans des relations, puis après vous êtes complètement isolé parce que vous étiez traumatisé de ce qui s'est passé. Et là, peut-être on vous conseille de voir ça de plus haut et de peut-être sortir de la douleur. Enfin, à un moment donné, quand vous avez expérimenté la douleur, à un moment donné, de voir ça plus haut, vous dire bon, ok, qu'est-ce que là, qu'est-ce qui s'est passé, qui j'avais en face de moi et qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois en fait. De ne pas rester sur les douleurs que vous avez eues et de vous isoler. Bah, après, il y a toujours besoin d'une période d'isolement, c'est pas péjoratif, mais et c'est marrant, là, on vous dit les écrits. Alors peut-être que ça fera de vous des bons romanciers, parce que vous allez raconter un peu votre parcours, le parcours que vous avez. Ouais, ça peut peut-être aider d'autres gens justement à savoir à ne pas se confondre avec les autres. Voilà, moi quand je vois cette image, c'est de mélanger votre énergie avec celle des autres, parce que vous c'est vous, les autres sont les autres. Alors je sais qu'en spiritualité on dit nous sommes tous un, alors ça c'est magnifique, mais ça marche jusqu'à un certain point, c'est-à-dire on est tous un, mais on est dans un monde de dualité. Donc vous êtes incarné dans un corps, avec votre personnalité, et se mélanger avec les autres, avec leurs énergies, c'est à un moment donné, ben, vous finissez par vous y perdre, et puis après avoir envie de ne plus y aller du tout en fait. Donc je sens des bonnes capacités d'empathie, mais il y a un manque peut-être, il y a un besoin de travailler le discernement et faire justement du sport, des choses comme ça, des activités qui vous reconnectent à votre corps, à votre puissance intérieure, et finalement de vous permettre de voir mieux ce qui se passe, de faire des choses vraiment pour vous, et pas à travers l'autre, et pas qu'en donnant. Et j'ai l'impression que voilà, ces expériences-là vont vous permettre vous aurez peut-être envie de les partager, et ça fera des beaux bouquins ou des beaux articles. Ou peut-être qu'il faut que vous écriviez, faire une sorte de journal, comme ça, pour bien réaliser ce qui se passe. Parce que quand on a la tête dans les étoiles, on a la tendance à... On voit pas trop, on retient pas trop ce qui se passe de la journée, et on a après une espèce d'impression. Et en faisant un journal, en écrivant un petit peu ce qui se passe, vous allez y voir un peu plus clair sur ce qu'il y a à faire. Et du coup, déjà oui, ça fait du bien parce que vous allez pouvoir mettre les émotions qui n'ont pas pu sortir. Et ça vous permet de voir aussi, de voir plus clair. Avec de la distance. Donc voilà, groupe 4, j'espère que ça vous a aidé. Je remercie vos guides et les miens. Et je vous dis à bientôt.